Donc c'est bon, j'ai réussi à desserrer l'écrou là, donc qui était sur le vélo là. J'ai réussi à desserrer, en fait, avec ma clé à bougie ça n'a pas marché, donc j'ai pris une clé de 21 et je l'ai adapté là. Pardon, j'ai meulé là, j'ai agrandi le trou en fait. Hein. Je l'ai au moins agrandi deux fois quoi, en sorte de pouvoir rentrer le vélo tranquille quoi. Tranquille mon frère, comme ça, tu vois. Donc c'est une vieille clé, hein. Pardon pour les oreilles, j'ai pris une vieille clé qui traînait par là et je me suis fabriqué ma propre clé. Bon bref, passons à notre sujet. Donc je suis allé un peu trop vite. Donc là, pour enlever le vélo, donc j'ai pas filmé parce que j'ai pas fait ça chez moi parce que j'étais pas sûr que ça soit comme ça qu'on le faisait. Enfin, j'étais pas sûr que c'était comme ça qu'on le faisait. Donc sur internet ils mettent une arrache, mais en fait vous tapez sur le vilebrequin. Donc vous mettez un truc pour pas que ça abîme le filetage, soit vous mettez, vous voyez comme ça là, ça a porté là, ça a porté sur ça là, sur la queue, pas sur le filetage du vélo. Et en fait le vélo il sort. Mais vous voyez, le galet il porte là. Vous voyez comment tout s'est oxydé? C'est oxydé comme un porc. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai galéré. Donc la cloche d'embrayage a pris un coup dans la gueule. On va voir si on peut la redresser vite fait. Et voilà, autrement, les carters sont à poil. Donc roulement mort, mais ça on s'en doutait. Au moins les carters sont sains. On va les nettoyer plus en détail, je vais tout démonter. Donc ça je vais renettoyer aussi, mais je vais tout démonter pour être tranquille. Donc on va démonter la pompe, donc c'est du 7. Je vais chercher ça tout de suite. Je vais prendre ça. Merde. Donc hop, 7, c'est ça. Donc je démonte la pompe et les deux, je sais pas comment ça s'appelle, les deux plaques en tôle. Et je vais aussi démonter ça, donc l'écrou. Donc l'écrou en fait, normalement c'est une clé 32 je crois. Mais vous mettez un coup de, vous voyez, de burin, pof, ça le débloque et après ça se dessert tout seul. Donc voilà, donc je fais ça et je vous reprends. À toutes. Donc voilà, j'ai tout démonté. Donc sur les Solex, c'est des cylindres blocs là, donc ils sont là. Donc il y a l'axe, donc ça c'est l'axe qui est à l'intérieur. Pardon pour le cadrage, un écrou, une rondelle avec un trou plus petit, vous comprendrez pourquoi. Là comme un cylindre bloc, donc là ils sont à moitié morts. Bon ça tourne encore, hein, mais si vous voulez le faire vraiment tout neuf, faut changer, mais là ça va encore. Voilà, donc ça. Une rondelle plus grosse, donc comme ça, du diamètre de l'axe là en fait. Hein. Parce qu'autrement ça passe dans le filetage, la petite, et la grosse elle passe là, sur la grosse partie. Après ça va dans le moteur, comme ça, l'axe là. Et voilà. Et pareil de l'autre côté. Et l'écrou tient les plaques là. Donc c'est les mêmes de l'autre côté. Hein, je vais tout nettoyer de toute façon et je vous remontrerai ça après. Donc voilà pour les carters là. La pompe à essence, hein, c'est des vis de 7. Hein. Donc normal, hein, qu'il y a de l'oxydation. Il y avait de l'eau dedans. Donc voilà. Autrement les deux autres vis et rondelles qui tenaient au niveau de là. Le galet. Donc ça se change, je crois. On va le garder, on va le remettre en état. Donc la cloche, donc je l'ai à peu près détordue. À mon avis, il va falloir la changer pour être sûr. Avec la petite rondelle. Donc ça se monte comme ça hein, à la base. Donc avec ça avant, hein, bien sûr, mais là je le monte pas parce que j'ai la flemme. Et l'écrou. Donc allez, on va le faire. Hop, ça se met comme ça. Donc ça là, la cloche, la rondelle.
Elle est toute fine, hein. Elle est toute fine. La rondelle et l'écrou. Donc voilà. C'est comme ça que c'est monté. Et autrement, il y a ça entre les deux trucs aussi. Donc voilà. Donc pour le Solex, pour l'instant, c'est fini. Donc je sais pas comment je vais monter cette vidéo. Donc les mobbers et les bricoleurs. Donc j'ai nettoyé les pièces. Donc j'ai pas tout mis, hein. J'ai mis à peu près un truc de chaque, quoi. Donc ça, la casquette le début de garde-boue. Donc on voit ce qui était graisseux et ce qui était pas. Petite mise au point. Donc là, il y a encore la peinture. Donc là, c'était graisseux et autrement, c'est rouillé. Donc la graisse protège, hein. Et oui, la graisse protège. Donc voilà. Donc là, les axes du seal and block. Donc c'est mon montage comme ça. Ce que je vous expliquais tout à l'heure. Nettoyer et tout. J'ai même pas brossé. À part l'axe, j'ai pas brossé les écrous et tout. Les rondelles, c'est comme ça, hein. Je sais pas comment ça s'appelle, mais ça se met là, quoi. Sur ça, qui a été aussi nettoyé, hein. Vous voyez, il était vachement graisseux, lui. La peinture, elle tient encore, hein. Elle est encore là. Donc ça se met comme ça, à peu près, je crois. Un truc comme ça, quoi. Donc ça, vous voyez, c'est en bon état, hein. Donc l'autre, un peu plus abîmé, quand même. Il est un peu plus piqué. Mais il reste propre, quand même, hein. Donc voilà. Donc, de côté. Donc là, l'écarter. Donc ça, c'est le roulement. Donc le roulement est complètement HS, hein. Oui, saccade, le joint spi, mon joint spi est explosé. J'essaie de vous faire la mise au point. Attendez, je vais me poser parce que je tremble un peu. Bon voilà, en gros il est mort. Les carters, donc ils sont un peu abîmés quand même. Donc là, en bas des carters, là. Vous voyez, avec l'oxydation, elle a bien attaqué, hein. Donc, comme c'est pour la course, je vais peut-être prendre les carters de l'autre moteur qui tourne. Donc, il n'y a pas de rouille dedans. Enfin, ou s'il y en a très peu. Pour avoir de la puissance, quoi. Parce que, bon, ça tournerait, hein, mais je préfère avoir un truc nickel pour la course. Comme ça, on est sûr. Donc voilà, donc je l'ai nettoyé partiellement. J'ai enlevé vraiment le plus gros parce que... Voilà, bon, il est déjà nickel, hein, avant ce que c'était. Vous voyez. Donc là, j'ai à peine attaqué, hein, ça a enlevé quand même l'espèce de rouille. Et là, la merde, partout. C'est la misère à faire là-dedans, là, dans les coins, là aussi. C'est la merde à faire. Donc le joint spi se met là, hop, et le roulement là. Avec une espèce de mini rondelle, là, comme ceci. Vous voyez, regardez. Enfin, attendez, voilà, comme ça. On voit, c'est du gruyère le truc. Elle est défoncée la rondelle. À mon avis, ça se rachète. Ça, le cache carter, enfin le carter, on va dire ça comme ça, qui se met là. Je vous montrerai, j'ai réussi à le rattraper. Bon, j'ai pas trop appuyé non plus, hein, j'ai pas insisté, j'ai du coup à passer une minute dessus à essayer de le récupérer. Vous regarderez, je vais vous mettre une photo là ou là, je sais pas, où là d'ailleurs, du carter. Et vous regarderez la différence, vous ferez pause. Je le mettrai là. Comme ça, hop. En fait, il était oxydé aussi, hein, parce que le moteur, il avait pas tourné, bah, il était comme ça, quoi. Ça, c'est le vibroquin, tout le moteur était rempli de merde comme ça, quoi. Enfin, moi, je remonte pas ça, hein. Regardez-moi ça, c'est de la merde, ça. Bah, ça, c'est moi qui ai fait, mais enfin, voilà, hein. Moi, je remonte pas ça à 20 € le vélo, mec, je me fais pas chier, hein. Je préfère être sûr. Peinard. Donc, le galet, nettoyé aussi. Vous voyez, tout propre. Donc, vous voyez, en fait, c'était le vélo, là, qui était oxydé, hein, parce que autrement, ça tourne. C'était ça, la panne. Il est mort, le vélo, je vous précise quand même. Hop. Donc,
c'est dur. Vous voyez, ça tourne. En fait, c'était parce que c'était oxydé. C'est un peu... Voilà, j'ai fait une petite installation. Enfin, j'ai serré le vilebrequin dans l'étau, quoi. Vous voyez, là, ça tourne libre. Normalement, ça devrait tourner comme ça. Faites pas attention à la cloche qui est voilée. Hein. Et quand ça embraye, pof, ça fait liaison avec le moteur. Et là, ça tourne parce que l'embrayage est fixé avec le vélo. Et là, ça entraîne la roue. Nous, le problème, c'est que c'était bloqué sur le vilebrequin. Et l'autre moteur là-bas, là, c'est l'inverse. C'est lui, il tourne tout le temps, il n'embraye jamais. Il faut que je l'ouvre. De toute façon, il fuite partout, donc je pense que je vais le refaire aussi. C'est pour ça que l'écarter en fonction de lesquels c'est, je ferai attention. Donc voilà, voilà, ça j'ai dit. Ça c'est ce qu'il y a avant la cloche. Donc normalement la cloche elle est là, pardon, là, et le galet est de l'autre côté. Donc là il y a un joint spi. Donc lui ça va, il est pas très mort, mais je vais le changer, ça dépend. Ça dépend de l'état de l'autre, pareil, parce que ça peut changer entre Solex. Dépend de la gueule de l'autre. Donc voilà. Donc pour l'instant, c'est fini les mobbers. J'ai fait tout ça. Donc je sais pas quand on va reparler de lui. De toute façon, donc ça sera peut-être des passages rapides dans une vidéo, mais ça sera pas une vidéo consacrée à ça. Donc voilà. Donc ça c'est Solex Origine. Et ça c'est celui qui est entre guillemets pour la course. Voilà les mobbers, je vous laisse là-dessus. Et surtout, bricolez bien. Ciao.